Bonjour à chacun, bonjour à chacune, très heureux de se retrouver pour partager ensemble un message pour toi. Nous sommes dans cette nouvelle semaine et nous bénissons Dieu pour ce privilège que nous avons d'être autour de la parole de Dieu. Pour permettre à un maximum d'entre vous de vous connecter dans quelques instants, nous marquerons une courte pause et je propose juste après cette pause que nous lisions dans Jérémie au chapitre 17, versets 9 et 10. Jérémie chapitre 19, versets 9 et 10. À tout de suite. Nous poursuivons ce partage et nous bénissons le Seigneur de ce que nous pouvons être là encore ensemble. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10, et bien sûr nous saluons tous et toutes celles qui nous ont rejoints, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, peu importe, que Dieu vous bénisse. Il est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, il est question du cœur. Vous savez que le cœur du peuple était très, très fermé, et très quelque part, hermétique à l'amour de Dieu. Et pourtant, Dieu dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ? Nous pouvons dire que nous connaissons parce que nous avons fait telle étude, nous arrivons à regarder au travers la manière dont la personne se comporte. Vous savez, parfois on peut être un peu comportementaliste et on regarde, etc. Mais personne ne peut réellement connaître le cœur de l'homme. Or Dieu ici dit, qui peut le connaître ? Mais il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ce qui nous amène à comprendre que Dieu est celui qui connaît parfaitement nos cœurs. Et si le cœur, il est méchant et par-dessus tout, il est tortueux, comme dit la parole ici, il y a une chose qui est importante, c'est que seul Dieu peut changer notre cœur. Seul Dieu peut bouleverser notre vie au point de nous amener à un changement. Et nous croyons que dans tout ce que nous faisons, Dieu regarde, Dieu voit, Dieu sait, Dieu veut agir. Et au-delà de ce que nous pouvons parfois concevoir, ce n'est pas, là encore, ce que nous faisons qui compte, c'est ce que nous sommes. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui, là encore, se laissent éprouver, se laissent sonder, afin que lui seul puisse parler et réellement décrire l'état de notre cœur. Dieu veut le meilleur pour notre vie, Dieu veut le meilleur pour ta vie, il veut le meilleur pour ma vie, mais il veut nous permettre à chacun, autant que nous soyons, d'être des hommes et des femmes qui vont, là encore, rencontrer leur Créateur et être en contact avec ce divin Créateur. Le contact avec le divin Créateur change et bouleverse ta vie. Le contact avec le divin Créateur change et transforme ta vie. Et si le cœur est méchant par-dessus tout, il est tortueux, la parole de Dieu dit qu'il peut le connaître. Aucun homme ne peut connaître le cœur de l'homme, mais Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Confions-nous en lui. Ne cherchons pas à nous voiler la face, ne cherchons pas à nous cacher, ne cherchons pas à nous soustraire de son regard, mais soyons de ceux et celles qui courbent leur cœur et qui disent « Seigneur, que ta volonté soit faite. Je sais que tu es celui qui peut connaître mon cœur. Tu es celui qui peut là encore connaître mon cœur. » Et la Bible dit qu'il fait tout cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il est donc important que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu, que le Seigneur nous utilise, que Dieu nous accorde sa grâce, que nous puissions voir encore et encore ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Alors oui, face à ce plan merveilleux, face à cet amour merveilleux que Dieu a pour chacun d'entre nous, il est nécessaire que nous apprenions à le connaître. Et si tel était là encore le cas, tu as besoin d'apprendre à connaître Jésus, je vais juste te dire qu'il faut que tu pries, il faut que tu lises la Bible, il faut que tu te laisses
laisse encourager par la parole de Dieu. Et peut-être que pour t'aider, nous avons un partenariat avec la CMM qui nous permet, là encore, de vous proposer cela. Il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse, et tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Et que ce guide pour la vie soit puissant, marquant dans ton cœur, pour que tu puisses trouver aussi le chemin qui te conduira vers toute la vérité, le chemin qui te mène vers Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Partage cette vidéo et invite tes amis, tes collègues, peut-être des personnes que tu ne connais pas, qui ne connaissent pas Dieu, à faire le parcours et à être bénis, encouragés et fortifiés. Alors que le Seigneur te garde et que le Seigneur te renouvelle. Je te souhaite une très bonne fin de journée, de matinée, d'après-midi ou de soirée. Peu importe, que Dieu te bénisse et à bientôt pour un message pour toi.